Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, des personnels civils du ministère des Armées et des anciens combattants. Je vous remercie tout d'abord pour vos présentations. Et dans le cadre de l'examen du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années de 2024 à 2030, nous souhaitons vous interroger plus particulièrement sur les dispositions relatives aux conditions de vie des personnels civils, notamment les articles 27 et 30. S'agissant de l'article 27, celui-ci réforme le dispositif des emplois réservés, désormais renommé emploi de reconnaissance nationale. Jusqu'à présent, ce mécanisme permettait un accès dérogatoire à la fonction publique pour plusieurs catégories de bénéficiaires, militaires blessés, victimes civiles de guerre, victimes d'actes de terrorisme ou encore leurs proches, en imposant aux administrations un pourcentage minimal de postes à leur réserver. La réforme proposée repose sur le constat d'un dispositif jugé insuffisamment efficace en raison notamment d'un faible taux de recrutement et d'un manque d'attractivité. Toutefois, en supprimant l'obligation de réserver un contingent de postes, le nouveau dispositif semble retirer toute contrainte aux employeurs publics au risque d'en diminuer fortement la portée concrète. Dès lors, cette évolution peut apparaître comme un affaiblissement des garanties offertes aux bénéficiaires, davantage qu'une amélioration de leurs droits, en dépit d'un changement de dénomination plus valorisant. Partagez-vous cette analyse ? Le nouveau dispositif vous semble-t-il réellement de nature à améliorer l'accès à l'emploi public pour les publics concernés ? Quelles garanties concrètes pourraient être introduites pour assurer l'effectivité de ce dispositif sans rétablir nécessairement un quota obligatoire ? Je vous remercie. Merci, Mesdames, Messieurs, la parole est à vous. Je vais répondre. Enfin, vous voulez répondre, cher ami, cher camarade ? Quand vous parlez de quotas qui sont réservés par l'administration aux anciens militaires, nous, on n'a pas ça ne nous pose pas de problème d'embaucher des anciens militaires. C'est pas nouveau, on en a déjà beaucoup chez nous. Il ne faudrait pas que ce soit comme l'a déclaré d'ailleurs récemment le DGA, que vous allez d'ailleurs auditionner après-demain, je crois, une façon détournée de faire de l'attractivité du fait que les anciens militaires bénéficiant d'une part de leur retraite d'active seraient, d'après ces dires, moins exigeants en matière de salaire. Donc nous, on n'est pas opposés à embaucher des anciens militaires. Simplement, il ne faudrait pas que ce soit un moyen détourné pour faire du recrutement à outrance de ce genre de personnel.